Siyata Ishmael, on est Masechet Nedarim, Daf Petet Amud Aleph, et on reprend la Mishnah, Pet Amud Bet en bas, pour se remettre dans le bain. On l'avait déjà vu hier, mais aujourd'hui on en a besoin pour la Sougia d'aujourd'hui. La Gemara, elle dit, la Mishnah, elle dit comme ça: Veneder Almana ou Groucha Yakum Alea, une femme qui est veuve ou divorcée, le vœu, il tombe sur elle. Il n'y a personne qui peut lui annuler son vœu. Ketzad, ça veut dire pourquoi? Parce qu'on a vu qu'une femme, c'est son père ou son mari. Ouais, on va voir dans quel cas, comment ça marche. Ketzad, comment? Amra, si jamais elle a dit, Areni Nezira, la Shloshim. Elle a dit, elle était mariée, cette femme-là, et elle a dit, elle veut prendre le vœu de Nézirut dans 30 jours. Afalpi Sheniset, Betor Shloshim Yom, même si elle se marie dans les 30 jours. Donc elle n'était pas mariée. Elle s'est mariée dans les 30 jours, et non, il a à faire le mari, il ne peut pas annuler son vœu. Pourquoi? Parce qu'au moment où elle a fait le vœu, elle n'était pas mariée. Ouais? Nadra ve Birshutaba. Si elle a fait le vœu et elle était mariée, mais faire là, il peut lui annuler le vœu. Ketzad, Amra, Reni Nezira, Leachar Shloshim Yom. Elle a dit, elle a fait le vœu dans 30, elle veut être Nézira dans 30 jours. Afalpi Shenitan Mena, O Nidgarsha, Betor Shloshim. Même si dans les 30 jours, elle est devenue veuve ou elle a divorcé dans les 30 jours, à Moufar, le vœu, si jamais le mari l'a annulé dans les 24 heures où il a entendu, alors le vœu, il est annulé. Nadra Bobayom, si jamais elle a fait le vœu le jour même, donc un jour, elle a fait un vœu. Venid Gracha Bobayom, elle a divorcé après, ce même jour, elle a divorcé, et Verzira Bobayom, et son mari, il s'est remarié avec elle le même jour. Donc à 10 heures du matin, elle s'est mariée. Elle a fait un vœu, pardon. À 10 heures du matin, elle a fait un vœu, elle était mariée. À midi, elle a divorcé. À 2 heures de l'après-midi, elle s'est remariée avec le même homme. Ouais. Alors, Eno Yachol à faire. Il ne peut pas annuler le vœu. Il ne peut pas annuler le vœu. C'est Aklal. Voici la règle. La Mishnah, elle dit comme ça. Kol Sheyatsa Lirshut Atma, Sha'achat, Eno Yachol à faire. Si jamais elle est sortie de son reshoot, elle était plus dans son reshoot, dans le reshoot du mari, entre guillemets. Ouais, elle était plus mariée pendant un instant. Alors, Eno Yachol à faire, il ne peut pas annuler le vœu. Ça, c'est la Mishnah qu'on a vue hier. Et on commence avec la Gemara tout de suite. La Gemara, elle dit comme ça. Tania, on a une braïta qui nous dit Almana ou Grusha, chez Amra, Reni Nezira, Nase. Une Almana ou une Grusha, une veuve ou une divorcée, qui a dit quand je me marierai, alors je voudrais être Nezira. Vénissette, et elle s'est mariée. Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael dit Yafer, le nouveau mari, il peut annuler le vœu. Rabbi Akiva Omer, lo Yafer. Rabbi Akiva, il dit non, il ne pourra pas annuler le vœu. Pourquoi? Parce que au moment, d'après Rabbi Akiva, au moment où elle a fait le vœu, elle n'était pas mariée. Ah, c'est vrai que le vœu, il tombe au moment où elle est mariée. Pourquoi? Parce que c'est seulement, elle a fait le vœu, il est seulement quand je vais me marier, je serai Nézira. Ouais? Donc, malgré tout, il y a Marloquet, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael, il dit, il y a faire, il peut annuler. Rabbi Akiva, il dit, il ne peut pas annuler. Quand elle se mariera, donc dès qu'elle se marie, elle rentre Dans le le Khalko, chez la Oui, mais quand Canada. est-ce qu'elle a fait le vœu? Il prend l'effet que quand elle se marie. D'accord. Mais c'est Alors, comme celui qui a fait une condition. Je serai nazir que si jamais il y a Shlomo qui rentre dans la truc. Ouais. donc Donc, il va prendre l'effet que quand je vais rentrer. voilà. Mais quand est-ce qu'il a été dit le vœu? Quand est-ce qu'il a été énuméré? Au moment où elle n'était pas mariée encore. Donc, c'est ça la marloquette. Est-ce que. À la date où elle dit, ou à la date où ça prend effet. Kaniré. Le simana, la Gemara, elle dit, le siman, c'est Yelelai. C'est quoi Yelelai? Yud Lamed Yud. Yafer, lo Yafer, lo Yafer, Yafer. Parce qu'on vient de voir que Rabbi Ishmael, il a dit Yafer, Rabbi Akiva a dit lo Yafer. Et on va voir par la suite de la Braïta, hein, Rabbi Ishmael, il dit lo Yafer et Rabbi Akiva, il dit Yafer. Ouais, donc c'est ça un siman pour se rappeler. La Braïta, elle continue, elle dit Eshetish. Maintenant, une femme qui est mariée. Shamra, qui a dit Areni Nezira, Leksheit Garesh. Je suis nazir quand je serai divorcé. Venid Garsha, et elle a divorcé. Ouais. Rabbi Ishmael Omer, lo Yafer. Rabbi Ishmael, il dit qu'il ne pourra pas l'annuler. Ouais, mais quand est-ce qu'elle a fait le vœu? Elle était mariée quand elle a fait le vœu. Ouais. Quand est-ce que c'est Nodalo? Non, le jour où elle a fait. À la Mokom. À la Mokom. On ne parle pas de ça. Mais Rabbi Akiva, Omer, Yafer. Rabbi Akiva, il dit non, il peut annuler le vœu. Ouais. Donc, Marloquet, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Est-ce que c'est au moment où elle a fait le vœu ou c'est au moment où le vœu il va être Mitkael? Amar Rabbi Ishmael. Et là, il va y avoir un ping-pong entre les deux. Amar Rabbi Ishmael. Areu Omer. Donc, il y a écrit dans la Torah, Veneder, pardon, Almana ou Grusha, Yakum Alea, ouais. Ça veut dire quoi? Veneder Almana ou Grusha, le vœu d'une femme Almana ou d'une femme
Groucha, alors il n'est pas un Mitkayem, Ad Sheye Neder, jusqu'à ce que ce soit un Neder. Tant qu'elle n'est pas divorcée ou elle n'est pas mariée, pardon, tant qu'elle ne s'est pas mariée ou qu'elle ne s'est pas divorcée, alors le vœu, il n'est pas applicable. Donc ça ne s'appelle pas un Neder. Ouais, ça, c'est d'après Rabbi Ishmael. Donc, donc ça, c'est, on comprend maintenant Rabbi Ishmael pourquoi il dit dans notre premier cas, il a dit à faire, parce que le vœu, il va être appliqué que quand elle va être mariée. Et pourquoi dans le deuxième cas, il dit qu'il peut pas, l'oya faire, il ne peut pas annuler, parce que le vœu, il va s'appliquer quand elle est déjà divorcée, ou quand elle est veuve. Ouais, c'est bon? Ça, c'est Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva, ça va. Rabbi Akiva, il pense. Aré ou Omer. Le passou qui dit quoi? Beneder almana ou groucha, kol asher asera al nafsha. Yakum alea. Donc, du pasouk, c'est que tout ce qu'elle s'interdit à elle, Yakum alea. Ce sera fait. Acheye isure neder, bishat almenuta, bishenat almenut vegirushin. Elle s'interdit le vœu au moment où elle est almana ou groucha. Et donc, au moment où elle est almana ou groucha, elle ne peut pas faire le vœu. Quand est-ce que elle s'interdit quelque chose à elle? Le passage qui dit une chose qu'elle s'interdit à elle. Ouais. Quand est-ce qu'elle s'interdit à elle quelque chose? Au moment où elle a formulé le vœu. Pas au moment où elle va être mariée ou au moment où elle va divorcer. Donc au moment où elle a formulé le vœu, elle s'est interdit quelque chose. Donc le passage il parle de sur au moment où elle s'est formulée. Si au moment où elle a formulé le vœu, elle est groucha ou almana, alors le mari ne peut pas l'annuler. Sinon, le mari peut l'annuler. Ouais, c'est bon? Ça, C'est bon. c'est Ouais. Marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, comment on comprend le passage? Ouais. Donc, comment on va arriver alors À la halakha? Bah oui. Ah, ça, Marloquette Rabbi Ishmael, Rabbi Ouais, Akiva. on a compris la marque, c'est quoi? Ça, la halakha, après, ou la Gemara, elle va nous dire halakha comme ça, ou alors il y a les klanim. Quelle est la halakha comme qui? Ouais. Amar Rafrizda, il a dit Matnitin Rabbi Akiva. Donc tout ça pour nous dire quoi? Toute la Mishnah chez nous, toute la Mishnah qu'on a vue hier et qu'on a revue aujourd'hui, c'est Rabbi Akiva. C'est Rabbi Akiva. Donc la Mishnah, elle est comme Rabbi Akiva qui a dit que dans notre Mishnah, on a dit que ça dépendait du temps où la personne elle a fait le vœu. En fonction du temps où la personne elle a fait le vœu, c'est ça qui fixe. Donc a priori, c'est comme Rabbi Akiva. Ouais. On regarde le moment où elle a fait le vœu. La Gemara, elle objecte et elle dit non, Abaye Amar, Afil ou Tema Rabbi Ishmael. Tu peux même me dire que c'est Rabbi Ishmael, notre Mishnah. Matnitim, Talia Nafsha Beyome. Notre Mishnah, elle fait en fonction elle parle du jour, hein. Beyome. Le jour où je me marierai. Non, pardon. Dans 30 jours, elle fait en fonction du temps. Ouais. Dans 30 jours, elle fait le vœu d'être nazir. Ouais. Dans 30 jours, elle fait le vœu d'être nazir. Donc ça dépend du temps. Ça ne dépend pas de si elle est mariée ou pas. Braïta, la Braïta qu'on a vue dans la Gemara, Talia Nafsha Benissouin, elle a fait dépendre son vœu du mariage. Donc ça ne veut pas dire, on peut dire que notre Mishnah, c'est comme Rabbi Ishmael. Juste que dans un cas, c'est en fonction du temps. Et dans la Mishnah, c'est en fonction du temps. Et ça, sur ça, Rabbi Ishmael, il n'a pas parlé. Mais dans notre Braïta, c'est en fonction du mariage. Et là, Rabbi Ishmael, il a parlé en fonction du mariage. Ouais, si elle a mis la condition en fonction du mariage. Ça, c'est le premier avis. Deuxième avis, Mechila, pardon, pas de deuxième avis. La Gemara, elle explique les paroles de Abaye. Shalmou Yomé, Velo Nidgarsha. C'est possible dans le cas de notre Mishnah que les jours y passent. Elle n'a pas divorcé. Ouais. C'est possible dans notre Mishnah. Elle a dit dans 30 jours, je suis nazir si je suis divorcé. Donc c'est possible que les 30 jours ils vont passer. Elle n'a pas divorcé. Ouais, donc il n'y a pas de problème. Shalmou Yomé, Velo Nidgasha. C'est pareil dans le début de la Mishnah. Peut-être qu'elle a passé 30 jours et elle ne s'est pas encore mariée. Elle a fait le vœu que dans 30 jours, elle est Nézéra et elle s'est mariée dans les 30 jours. Donc, a priori, c'est possible que 30 jours, elle s'est mariée. 30 jours, ils sont passés et elle ne s'est pas mariée. Ouais. Donc, d'après Abaye, ça peut être aussi Rabbi Ishmael. On ne sait pas de qui est notre Mishnah, si c'est Rabbi Ishmael ou si c'est Rabbi Akiva. La fin de notre Mishnah, on avait dit comme ça. Za'akelal. On a vu une Mishnah aussi un peu plus haut dans Daf Aïn Aleph. On a vu aussi un Zéakelal. Là-bas, hein, c'était une Nara Meurasa c'était quoi le clan? Mechila, Nara Meurasa. Alors que Mechila. Nara Meurasa, on avait dit une jeune fille qui s'est fiancée. Alors, c'est le père, vous vous rappelez, on avait dit que c'est le père et le mari qui doivent annuler le vœu. Et le père et le mari. Ouais, vous vous rappelez? Très bien. Il y a marqué là-bas, il y avait marqué aussi un Zéaklal là-bas. Ce Zéaklal, c'est le Zéaklal. Kol shelo yatsa, je vous lis la Mishnah qu'on avait vue là-bas. Kol shelo yatsa l'irshut atzma, sha'a achat, avia ou ba'ala, acharon, mefrim et nedare.
tant qu'elle est restée elle est pas sortie de la propriété du mari ou du père, alors c'est le père et le mari qui font l'annulation du vœu. Ouais. Maintenant, toujours, on a une règle que quand on a marqué Zéaklal dans la Mishnah, ça vient nous rajouter un cas. Ouais. Alors là, la Gemara, hein, elle va traiter des cas que notre Mishnah nous a rajoutés. Et la Mishnah ici, et la Mishnah là-bas. Donc là, Zéaklal des Katane, Gabé, Nahara, Meurasa. Le Zéaklal qui avait marqué dans la jeune fille qui était fiancée, Léa Touye, ça vient nous rajouter quoi? Allah ha'av im shluchei ha'ba'al, ou she'alchu shluchei ha'av im shluchei ha'ba'al. Dans un cas où, donc comment ça se passe les fiançailles? Les fiançailles, ça se passe ils font les fiançailles, ouais, et après un an, la femme, elle va habiter ils font les maris, ils font la choupa, et elle va habiter chez le mari. Hein. Maintenant, au bout d'un an, qu'est-ce qui se passe? Ou le mari vient la chercher, ou le père, il l'emmène. Ouais. Donc dans un cas où le mari l'a envoyé des shlichim pour la récupérer. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Allah Ha'av, le père, il a été avec eux. Il a accompagné avec eux. Ou alors, il a envoyé avec des envoyés, le père, et les envoyés, ils ont été avec lui. Donc, tant qu'il y a les envoyés du père, ou le père lui-même, alors ça s'appelle qu'elle est encore dans la partie dans la possession du père. Et donc, le père, il doit aussi annuler les vœux de sa fille tant que les shluchim, ou le père, il est avec eux. C'est bon? Allah ha'av im shluchei ha'ba'al, ou she'alchu shluchei ha'av im shluchei ha'ba'al, benahara me'urasa, d'avua ou ba'ala meferim nedara. Que c'est le père et le fiancé qui annule le vœu. Ouais. Dans un cas, en gros, ouais, tant que la fille, elle n'est pas complètement sortie du reshoot, du domaine du père, ouais, alors le père aussi, il doit annuler le vœu de cette fille-là. Ouais. Donc, ça, c'est le premier. Ça, c'est le Zéaklal qu'on a vu là-bas. Zéaklal des Katané, Gabé, Ve'elun et Darim. Et le Zéaklal qu'on a vu chez nous, hein, c'était quoi le Zéaklal? Tant qu'il n'est pas sorti du reshoot à philo un instant, même un instant, alors ça vient nous inclure quel cas? La touye, Massar Aav. Si le père, il a donné la fille, Massar Aav, les shluchei abal. Ils sont venus, ils ont tapé à la porte du père. Le père, il a emmené sa fille à la porte et il lui a dit, ma fille, bon courage pour la vie. Ouais. Donc, et ils sont partis tout seuls. Oh, chez Masrouch, les Shlouchéabal. Ou alors, pareil, ils ont les envoyés du père. Le père, il a envoyé avec sa fille ils ont envoyé sa fille avec des envoyés. Et ils ont rencontré sur la route les envoyés du mari. Ils ont dit à les envoyés du père, bon, c'est dommage, on ne va pas faire la route jusqu'au bout. Viens, on te la laisse maintenant. À partir du moment où ils ont donné la fille aux envoyés du mari, alors le père, il a fini, il n'a plus besoin d'annuler les vœux de sa fille. Chez Anabal, Mefer, Bakodmin. Et à partir de ce moment-là, le mari, à partir du moment où il a donné le réjout, le mari, il ne peut plus annuler les vœux qui se sont passés avant. Ils n'étaient pas encore dans le réjout du mari. Ouais. C'est bon jusque-là? On passe à la Mishnah d'en bas? Très bien. Tesha Neharot, Nidreem Kayamin. Donc il y a 9 cas de jeunes filles que le vœu, il est Kayam. On ne peut pas l'annuler. Ouais. Bien qu'ils sont leur père. On va voir. On va voir. Alors ici, il précise qu'on parle je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé d'un cas hein, où ça s'appelle, comment ça s'appelle? Yetoma Bechaye Aviv. Yetoma Bechaye Aviv. Ouais. Elle est veuve, même si le père il est encore vivant. À quel sujet on avait dit ça? Que le père, il peut pas, hein, il peut plus annuler les vœux de sa fille. Ouais. Donc on parle de ça. Il y a Teshane Arot, Nidrem Kayamim, que les vœux, que les vœux, le père, il peut pas l'annuler. Même si le père, il est vivant. Bogueret. Pays Yetoma. C'est une boguerette. Une boguerette, comment on dit une boguerette? Une fille qui a plus que 12 ans et demi. Ouais. Et elle est Thomas, Bechaye Avia, ça veut dire que comme elle est boguerette, son père ne peut plus lui annuler les vœux. Nahara, Uvagra, Veiye Thomas. Nahara, donc c'est une jeune fille qui a 12 ans ou moins, hein, et enfin elle a 12 ans, pardon, entre 12 ans et 12 ans et demi. Uvagra, et après elle est passée à plus que 12 ans et demi. Veiye Thomas, et elle aussi, son père, il ne peut plus lui annuler les vœux. Nahara, chez l'Obagra, Veiye Thomas. Une Nahara, une jeune fille de 12 ans, chez l'Obagra, qui n'a pas grandi, Veillé Thomas, et elle aussi, elle est Yetoma, Bechayaviv, son père, il ne peut plus lui annuler les vœux. Ça fait déjà 3 cas. Bogueret ou Metavia.
Donc, si jamais elle est Bogueret, elle a 12 ans et demi, et son père, il est mort, il est vraiment mort. Hein. Nahara Vebogueret ou Metavia. Donc, elle était jeune, elle a fait son vœu, elle a grandi et son père, il est mort. Nahara Shelobagra ou Metavia, ou alors une jeune fille qui n'a pas encore grandi, mais son père est mort. Donc, dans ces trois cas, le père, il ne peut plus annuler. Ouais, pourquoi? De toute façon, c'est pas chaud, ouais, le père, il est mort. Donc, c'est sûr qu'il ne peut pas annuler. Donc, ses vœux, ils sont Kayamin. Ouais. Ses vœux, elle est obligée de les faire. Septième cas. Nahara chez Metavia, une jeune fille qui a perdu son père. Ou Miché Metavia Bagra. Et quand le père il est mort, elle a grandi. Bogueret Vavia Kaya, une Bogueret, donc une plus que 12 ans et demi, et son père il est vivant. Nara Bogueret Vavia Kayam, une Nara qui est devenue grande, donc elle a fait un vœu quand elle était Nara, et après elle a grandi, et son père il est encore vivant. Son père ne peut pas lui annuler. Ça, c'est les 9 cas qu'on a vus. Il y a beaucoup de cas qui se ressemblent, on va voir dans la Gemara. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Afamasi Bito Aktana, même celui qui marie sa fille enfant, Venitalmena Onidgarsha, et elle est devenue veuve, ou alors elle a divorcé, Vechazra Etzlo, Adain Inara. Et même si elle est encore Nahara, comme elle a divorcé ou qu'elle est devenue veuve, alors son père il ne peut pas annuler les vœux. Comme elle, ben, justement, parce que c'est comme ça, son père il ne peut pas lui annuler. Donc, on l'appelle Néhara, la question. Nahara, parce que c'est l'âge. Nahara, c'est l'âge. C'est juste l'âge. Hein. On ne l'appelle pas Betula. Ben, elle est Nahara, elle a toujours le même âge. Elle a 12 ans. Elle a 12 ans. Le méchant, si elle est divorcée ou elle n'est pas divorcée. Elle a 12 ans. Elle a 12 ans. Hein. Ça, c'est en fonction de l'âge. Très bien. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Rav Yehuda, il dit au nom de Rav. Zo divrei Rabbi Yehuda. Tout ça, toute la Mishnah, là, c'est les paroles de Rabbi Yehuda. Aval Chachamim omrim, les Chachamim disent, Shalosh ne'arot, nidrehem kayamim, bogeret, veitoma bechayav. Ouais. Donc, les Chachamim, en fait, les Mefarshim, ils expliquent que les Chachamim, ils ne sont pas en marloquette avec Rabbi Yehuda. Mais tous les cas qu'on a vus dans la Mishnah, là, les 9 cas, ils peuvent se résumer à ces 3 cas-là. C'est quoi ces 3 cas? C'est Bogeret, une femme de 12 ans et demi. L'homme est jamais, ce qui se passe avec elle. Elle a 12 ans et demi. Son père, il ne peut plus lui annuler ses vœux. L'homme est jamais, qu'est-ce qu'elle a? Ouais. Nous, toi, tu nous as développé dans la Mishnah. L'homme est jamais. Vit Thomas, une femme, une fille, pardon, qui est veuve, pas veuve, qui est Thomas, orpheline, merci. Une fille qui est orpheline, l'homme est jamais, c'est sûr que son père, il ne peut pas lui annuler ses vœux, puisque son père, il n'est pas là. Ouais. Donc, il n'y a pas besoin de développer. Vit Thomas Bechayav. Et quoi? Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et Thomas Bechayav, dans le cas où elle s'est mariée et elle a divorcé, ou elle est devenue veuve et qu'elle revienne à la maison, quoi qu'il arrive, son père, il ne peut pas l'annuler, ses vœux. Même si elle est ktana, comme elle est passée par son mari et que son mari maintenant, à un moment, son mari, c'est lui qui pouvait annuler les vœux, alors elle ne peut plus retourner chez son père à ce niveau-là. Ça s'appelle Yetoma Bechayav. C'est marrant parce que si c'était un Cohen, quand on revient à la maison, la meuf, elle mange Ça change rien. Elle mange des trucs Ouais, de son père. pour ça, il n'y a pas de problème. Et par rapport à ça, non. Non. C'est une étude. Très bien. Non, Ouais. Très bien. On continue. Mishnah. Konam she'eni ne'ene le'aba ou le'avicha. Donc, elle fait le vœu qu'elle ne profitera pas ni de son père, ni de son beau-père. Imose ani alpicha, si je te fais à manger. Ouais. Donc, si je te fais à manger, je ne profite ni de ton père, ni de mon père. Ouais. Ou alors, elle a dit comme ça, chez Eni Nehenet Lecha, je ne profiterai pas de toi, im osa ani alpi aba ou alpi avicha. Si je fais à manger à mon père ou à ton père, alors je ne profiterai plus de toi. Ça sent les embrouilles. Hein. À raison et à faire, donc le mari, il devra annuler ce vœu-là pour pas rentrer pour pas avoir des problèmes. Hein. Ça, c'était la Mishnah. Vas-y, machine la condition. Chaque truc, le mari se fait annuler. Ouais. Quand on fait la condition. Ouais, mais ça veut dire, il y a des trucs qu'il n'a pas besoin d'annuler. Comme on a vu des choses que si jamais elle fait le vœu de ne pas avoir de relation avec son mari, par exemple, alors là, elle peut pas besoin d'annuler puisqu'elle est obligée. Là, déjà, elle est obligée. Ouais. On continue. La Gemara, elle dit comme ça. Tania, she'eni ne'enet le'aba ou lavicha, imani osa leficha. Rabbi Nathan Omer, lo yafer. Chachamim omrim yafer. Donc, quand tu vois qu'il y a une Mishnah, il y a une Braïta, il y a un avis qui dit comme Rabbi Nathan, qui dit qu'il n'y a même pas besoin d'annuler. Son vœu, il n'est pas valable. Ouais. Chachamim, ils disent non, il faudra quand même qu'elle annule. Netula ani min hayehudim. Im meshameshtecha.
Donc elle fait le vœu de plus profiter, enfin, de pas avoir Nettoula. Elle ne veut pas avoir de rapport avec aucun juif. Si jamais, Meshameshtecha, si jamais je te sers. Hein? Rabbi Nathan Omer lo yafer, il n'a pas besoin de faire le truc. Rabbi Momrim, yafer. Il a besoin le mari d'annuler, au moins pour lui, son chélek à lui. Hein? Aou Gavra, de Tessar Anayata, de Alma Ale. Il y avait un homme qui s'est interdit de profiter des personnes du monde. Ouais. In nasiv iteta kilo tanina ilcheta. Si jamais, si jamais il se marie avec une femme. Ouais. Et, pardon, si jamais il se marie avec une femme alors qu'il n'a pas appris les halachot, ou il n'a pas appris une halacha, alors il s'interdit de profiter du monde. Raïd Begafa avec Tovlaya, et il court avec son bâton ouais, et son tarmil pour apprendre. Vélo, il me les mitna, et il n'a pas réussi à apprendre une halakha. Ata, maintenant est venu, Mechila, Ata Rabacha Baravuna, Rabacha Baravuna, il est venu, Vesha Béché, et il a trompé. Il a fait quoi? Il me iteta, et il l'a marié, avant qu'il apprenne une halakha. Il a fait un coup de. Il a fait une embrouille, quoi. Il a marié avant qu'il apprenne une halakha. Hein. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il a priori? Il n'a pas le droit de profiter de personne dans le monde. Hein. Pourquoi? Parce qu'il s'est marié avant d'apprendre une halakha. Vesharke Tina, et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a sali ses habits. Ve'aïté les kamé des Rav Chasda, et il a emmené devant Rav Chasda. Pourquoi? Pour qu'il lui annule son vœu. Ouais. Pourquoi? Parce que maintenant, il devait profiter des gens. Il n'avait pas le choix, il fallait qu'il lave ses habits, etc. Amar Rava, il a dit Man Hakim le Be'evad qui a imilta. Qui c'est le Chacham qui a fait comme ça? Il lave, si ce n'est que ce soit Rav Acha Baravuna, c'est Rav Acha Baravuna, des Gavra Rabaou, parce que c'est un grand homme, des Kassavar, parce qu'il pense, Techi Echi, des Pligé Rabanan, Rabbi Nathan Ba'afara, parce que les Chachamim, ils sont en marloquette avec Rabbi Nathan au sujet de la Afarat Nedarim. Parce que, quand est-ce qu'il peut le faire? Achinami, Pligé Bichéla. Donc aussi ici aussi, ils sont en marloquette sur la Sheila. Est-ce que je peux annuler le vœu? Est-ce que je peux faire une Sheila Tracham pour annuler le vœu si jamais le vœu il n'est pas encore été chal? Ouais. Donc pourquoi il a fait se marier? Pour pouvoir lui annuler son vœu avec un Chacham. Ouais. Et comme il savait qu'il y a une marloquette entre Rabbi Nathan et Chachamim à ce sujet-là, il a fait en sorte qu'il soit Mekayem son vœu. Et après, il veut lui faire annuler. Et c'est pour ça qu'il a envoyé chez Rava. Ouais. Un autre avis, Rav Papi Amar, Rav Papi nous dit, Marloquette Ba'afara, la marloquette elle est en Afara, du Neder en sujet du père ou du mari. Hein. Rabbi Nathan Savar, En Baal Mefer. Rabbi Nathan il pense que le mari, il n'a pas besoin d'annuler. Et là, Imken, Chala Neder, à condition que le Neder il soit hein, tombé. Dirtiv Vechafra Alevana. Rabbanan Savré, Chachamim il pense. Baal Mefer, Afalpi, chez Lochala Neder, le mari il peut annuler, même si le vœu il n'est pas encore venu. Dirtiv, mais faire marchavot arumim. On annule les vœux qui sont dans les marchavot seulement dans les pensées. Aval là, mais quand il s'agit d'une sheila, d'aller voir un chacham pour annuler, divrei akol en chacham matir klum. Tout le monde est d'accord que en chacham matir klum. Et là, imken chala neder, que ce soit chachamim ou que ce soit Rabbi Nathan, il serait d'accord que à condition que le vœu il a été mekayer. Donc c'est pour ça que Ravada bar Yaakov, Ravada bar, c'est là. Ravacha Baravuna, c'est pour ça il a marié, et après il a envoyé chez le Chacham pour lui annuler son vœu. Aval Bichéla, je reprends dans les mots, du Rakol, En Chacham Matir Klum, et là, Imken Chal Neder, dirtiv, Lo Yachel Devaro, Lo Yachel Devaro. Donc il faut qu'il soit tombé pour pouvoir l'annuler. Les mains, mais ça y allait. Peut-être que la braïta suivante, elle va aider Rav Papi, qui a dit que, d'après tout le monde, sur la Hafara, la marloquette, elle est que sur la Hafara, mais sur la Sheila, d'après tout le monde, il faut que le vœu il soit halal. C'est quoi la braïta? Konam she'ani ne'ene les ploni. Je fais le vœu de ne pas profiter de un tel. Ulmi she'eshal alav. Et aussi du chacham, à qui je vais demander de m'annuler mon vœu. Ouais. Donc la femme elle fait, je fais le vœu de ne pas profiter de Réhouven, et aussi du chacham qui va m'annuler le vœu. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir le chacham. Donc si elle veut annuler, elle va voir le chacham. Elle lui dit voilà, j'ai fait le vœu de ne pas profiter de Réhouven et je veux me profiter de lui. Le Chacham, il lui dit voilà, il lui a trouvé un pétard, il lui a annulé son vœu. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle n'a plus le droit de profiter du Chacham maintenant. Puisque le vœu, il est tombé sur le deuxième vœu, il est tombé à ce moment-là. Hein.
Il n'est pas profité du Chacham. Elle a dit, je veux pas profiter de Reuven et du Chacham qui va m'annuler mon vœu. S'il annule le vœu, maintenant, elle Si peut profiter. s'il annule le vœu, elle ne peut pas profiter. Elle a profité. Non, elle a profité avant qu'il lui annule. Après, à lui avoir annulé, le Chacham, il ne peut pas lui donner à manger, par exemple. Ouais. Donc, pourquoi? Parce que Mais l'annulation, c'est une profitation. Non, mais l'annulation, elle a le droit de profiter de lui, parce que le vœu, il n'est pas encore tombé. Le vœu, il tombe que après l'annulation. Hein. Donc, en tout cas, maintenant, le Chacham, il assure ça, elle ne peut pas profiter du Chacham. Donc, Nishal à la Rishon, on lui annule le premier, on lui annule le premier, Nishal à la Sheni, et après, on lui annule le deuxième. Donc, a priori, la Gemara, elle comprend que le Chacham qui a annulé le premier vœu, on va l'appeler Rav Yehuda. Hein. Rav Yehuda, il a annulé le premier vœu. C'est quoi le premier vœu? Qu'elle ne profite pas de Reuven. Ouais. Et après, elle va devoir aller voir un autre Chacham, Rabbi Shlomo, pour annuler le vœu sur Rav Yehuda. Ouais. C'est un peu tordu, hein. Nishal à la Rishon, c'est pas moi. Nishal à la Sheni. Après, elle va annuler le deuxième. Nishal afalpi shelo b'chala neder. Et si tu m'avais dit qu'on pouvait annuler, même si le neder il n'est pas tombé, Ibaye alay Nishal beresha. Qu'est-ce que ça change lequel on va annuler en premier? De toute façon, il n'est pas tombé le vœu en premier. Ibaye alay niteshil beresha. Chacun a annulé celui que tu veux en premier, que ce soit sur le Chacham, que ce soit là, ouais. Umi yada, la Gemara elle le rejette, elle dit Umi yada. Yaï Kama, Yaï Batra. Et toi, tu sais qui c'était le Rishon, qui c'était le dernier, qu'elle parle la Braïta. Tu sais pas, peut-être que le Rishon, c'est le Chacham, et le deuxième, c'est sur Reuven. Hein? On ne sait pas. Et là, l'Ema Metayale. Donc, non. Alors, c'est peut-être un autre Braïta qui va lui aider Rav Papi. Onam, Sheheni, Nehene, les Ploni. Si une femme, elle a fait le vœu de ne pas profiter d'un tel, de Reuven. Areni Nazir, l'Ekshel et je serai Nazir quand je vais aller annuler le vœu sur Reuven. Nishal. Si elle a demandé Nishal al-Nidro, si elle a demandé le vœu, la Chakak Nishal al-Nidro, d'abord elle annule le Neder, et après elle annule la Nézirut. Nishal. Et si tu m'avais dit que Nishal Afal Pishen Chal Neder, si tu m'avais dit qu'on peut annuler, bien que le Neder ne soit pas encore tombé, Ibaye al-Nidro, Iteshil Berecha, pourquoi il y a besoin qu'on annule d'abord la Recha? Ibaye al-Nidro, Iteshil Berecha. Si elle veut, elle peut demander d'annuler le Neder en premier, ou elle peut annuler le Neder en deuxième. Donc, on m'a dit non, Rabbi Nathan, tu ne peux pas apprendre de cette braïta parce que cette braïta, c'est Rabbi Nathan Mephora. Donc, on ne peut pas apprendre de cette braïta. Baruch Adonai, Amen.